Nous célébrons la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, organisation exclusivement humanitaire, impartiale, neutre et indépendante, ayant pour mandat d'assurer la protection et l'assistance des victimes des conflits armés, réaffirme aujourd'hui son engagement à lutter contre ce fléau. La violence sexuelle est un sujet délicat. Bien que la prévention et la lutte contre ce fléau constituent un impératif à la fois juridique et humanitaire, l'inertie continue de prévaloir au motif qu'il s'agirait d'une question taboue. Depuis 2013, le CICR lance chaque année un appel spécial en faveur de la lutte contre la violence sexuelle, dans le but de briser la loi du silence, d'aider les autorités à s'atteler au problème et de faire en sorte que les survivants reçoivent des soins appropriés. Selon les données de la Direction provinciale de la santé, de janvier à avril 2023, la province de l'Ituri a déjà enregistré 2873 cas de violences sexuelles, dont 90% des victimes sont des femmes. Les victimes voient leur dignité et leur intégrité souvent ravagées par ces actes de violence sexuelle. Des conséquences lourdes peuvent impacter négativement leur vie d'un point de vue physique, mental et social. Blessures, infections comme le VIH, grossesse non désirée, fistules, mais également la peur, le stress, l'anxiété, l'insomnie, des cauchemars. La victime va souvent se sentir honteuse, sera stigmatisée et parfois rejetée par sa propre communauté, entraînant des idées suicidaires, une exclusion sociale et une aggravation de la pauvreté. Il faut souligner que les auteurs des actes de violence sexuelle sont également touchés en grande partie par ces conséquences. Quoi qu'ils l'ignorent peut-être, ils peuvent être affectés également par des maladies transmissibles sexuellement, des troubles psychologiques, le rejet de leur communauté et bien sûr des conséquences juridiques. Effectivement, la Constitution de la RDC, le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire interdisent formellement la violence sexuelle sous toutes ses formes. La violence sexuelle ne peut nullement être utilisée comme arme de guerre. Le CICR, à travers des dialogues avec les civils et les porteurs d'armes en Ituri, ne cesse de le rappeler et nous profitons aujourd'hui de vos micros pour renforcer cet effort. Nous allons continuer à agir pour prévenir les actes de violence sexuelle, ainsi que nos actions humanitaires pour soutenir les victimes. Ainsi, nos activités prennent en compte la prise en charge médicale, psychosociale, l'aménagement des infrastructures sanitaires, l'appui aux besoins socio-économiques et les activités de prévention en vue de la protection des victimes. Les efforts sont de même fournis par la Croix-Rouge de la RDC, notre partenaire privilégié opérationnel, ici représenté par le président du comité provincial de l'Ituri. Les volontaires secouristes n'ont ménagé aucun effort pour cette lutte. Présents à l'heure où je vous parle au site des personnes déplacées internes de Kigonze et de l'ISP. Ils sensibilisent sur leur solidarité avec les victimes afin de leur faciliter la prise en charge médicale et émotionnelle. À travers l'appui des activités de sensibilisation, le CICR rappelle également la nécessité et l'urgence pour la famille et la communauté d'encourager les victimes à se rendre dans une structure sanitaire dans les 72 heures qui suivent l'acte. La prise en charge médicale au cours de ces 3 jours leur épargnera des conséquences douloureuses telles des infections sexuellement transmissibles ou des grossesses non désirées. De même, la prise en charge psychosociale sera plus efficace si celle-ci est effectuée rapidement. Partout où le CICR travaille, nous essayons d'emmener un peu d'humanité en temps de guerre. Nous espérons qu'avec l'implication de tous, la violence sexuelle cessera dans cette région où la population a trop longtemps souffert et que ses conséquences humanitaires continuent d'être adressées. C'est le plaidoyer des victimes avec lesquelles nous travaillons tous les jours.